La 5e semaine africaine de l'énergie se tient du 29 septembre au 3 octobre en Afrique du Sud. Le Premier ministre Anatole Koliné Makosso, représentant du président de la République, a appelé du haut de la tribune au respect des engagements pris. Octobre rose, c'est le mois de la sensibilisation au cancer du sein. Un mois pour informer, prévenir et rappeler que le dépistage précoce sauve des vies. Engagement et solidarité, la journée du volontariat français a mobilisé ce 2 octobre 2025 à l'Institut français du Congo à Pointe-Noire la jeunesse nationale et internationale autour de l'environnement. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Minute d'Actu. Je le disais au sommaire, la 5e semaine africaine de l'énergie se tient du 29 septembre au 3 octobre en Afrique du Sud. Le Premier ministre Anatole Koliné Makosso, représentant du président de la République, a appelé du haut de la tribune au respect des engagements pris. Je vous laisse suivre un extrait. Le premier point, c'est le respect de nos engagements internationaux. Je voudrais rappeler que l'énergie fait partie des 6 accélérateurs des objectifs du développement durable, des ODD. Nous avons comme accélérateur, bien entendu, la sécurité alimentaire. Nous avons l'emploi et la protection sociale. Nous avons l'éducation. Nous avons l'énergie. Nous avons le numérique. Et nous avons l'environnement et la biodiversité, le climat. Donc, le Congo, ayant adhéré aux objectifs du développement durable, travaille pour que l'un des accélérateurs soit réellement dans son programme. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs l'engagement pris par les chefs d'État de s'engager dans l'initiative 300 pour permettre à au moins 300 millions d'Africains de bénéficier de l'électricité. Et sur cette base, un pacte énergétique a été conclu pour le Congo, qui a été validé par nos partenaires, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, pour permettre au Congo d'être parmi les pays de la 2e cohorte à bénéficier de cette initiative 300. Donc, le respect aux engagements internationaux. Deuxièmement, c'est le potentiel énergétique. Ce serait dommage qu'un tel potentiel énergétique ne soit pas rationalisé, ne soit pas utilisé. Et je n'ai pas besoin de faire d'autres commentaires. Un engagement pour 500 000 barils jour. Aujourd'hui, nous sommes entre 270 000 et 280 000. Mais nous l'avons dit ici qu'avec la récupération des champs matures et tout ce qui venait d'être attribué comme permis à nos opérateurs, nous envisageons de gagner encore près de plus de 200 000 barils jour supplémentaires. Et donc, oui, nous tenons à réaliser ce défi d'avoir à produire 500 000 barils jour. L'événement a réuni les décideurs politiques et les acteurs du secteur énergétique pour discuter des enjeux et opportunités liés au développement durable de l'énergie en Afrique. Après l'octroi d'une licence par le bloc pétrolier de Konkwati en février 2024 à la société chinoise China All Natural Gas Oversight Holding United, les autorités congolaises ont également accordé en avril 2025 un 2e permis pour le bloc de Niambi à la compagnie nigériane Oriental Energy. Le hic, c'est que le bloc pétrolier que doit explorer la société chinoise couvre plus de 50% de la superficie terrestre du parc national de Konkwati-Douli et près de 90% de ses zones humides. À cette décision qui pourrait conduire à la destruction de la biodiversité, la plus importante du pays, le CAD, le Centre d'action pour le développement, réitère son opposition, comme nous explique Franck Chamat. Voici le parc national de Konkwati-Douli, un habitat idéal pour 7000 chimpanzés et 900 gorilles, mais aussi pour 900 éléphants de forêt et de nombreux animaux marins tels que les dauphins à bosse, les baleines, les lamantins et les tortues. En grande partie des espèces protégées. La biodiversité la plus importante du pays, l'une des plus importantes d'Afrique centrale, est menacée
si l'on se fie au Centre d'action pour le développement, une ONG de défense des droits de l'homme, Gershom Gobwang. L'octroi de ce permis d'exploration est en contradiction avec nos lois nationales et les engagements internationaux du Congo en matière de protection de l'environnement. Donc ce conflit d'usage, ces superpositions de permis, pour le cas du permis d'exploration récent, il concerne une zone qui couvre une superficie équivalente à plus de 50% du parc. Donc, accorder ce permis d'exploration pétrolière, c'est assassiner le projet de conservation du parc national de Konkwati-Douli, d'autant plus que c'est une zone riche en biodiversité, c'est le parc le plus riche de la République du Congo. Non seulement ça viole nos propres lois, ça viole nos engagements à l'international, c'est aussi un peu contraire à l'image que veut véhiculer le président de la République de défenseur de l'environnement, de protecteur du bassin du Congo. L'ONG sollicite de la part du gouvernement un retrait des permis d'exploration attribués aux sociétés pétrolières concernées. Il est urgent, on peut encore arrêter et retirer ce permis qu'on a octroyé à une entreprise chinoise. Et déjà que l'exploration et l'exploitation pétrolière sont en contradiction avec un projet de conservation de l'environnement, déjà du fait des gaz à effet de serre, donc de la pollution environnementale. Le parc national de Konkwati-Douli, c'est l'une des plus grandes concentrations de grands singes en Afrique centrale. Environ 7000 personnes y vivent. Octobre rose, c'est le mois de la sensibilisation au cancer du sein. Un mois pour informer, prévenir et rappeler que le dépistage précoce sauve des vies. Chaque année, des millions de femmes sont concernées à travers le monde. Képhane Rouen. Chaque année, plus de 2,3 millions de nouveaux cas sont enregistrés selon l'Organisation mondiale de la santé. Une femme sur 8 est susceptible de développer cette maladie au cours de sa vie. Pourtant, à détecter à un stade précoce, le cancer du sein peut être guéri dans près de 9 cas sur 10. C'est tout l'enjeu des campagnes de sensibilisation et de dépistage menées durant ce mois d'octobre. Dans plusieurs villes du pays, associations, structures sanitaires et bénévoles organisent des marches solidaires, des séances d'information et des dépistages gratuits. Objectif : inciter le plus grand nombre de femmes à se faire examiner. Au-delà d'un symbole, Octobre rose reste un rappel fort. S'informer, se protéger et surtout se faire dépister, car un geste simple peut sauver des vies. Le 2 octobre 2025, l'Institut français du Congo à Pointe-Noire a accueilli la journée du volontariat français, JVF en sigle, organisée par France Volontaire et ses partenaires. L'événement a rassemblé la jeunesse congolaise, des volontaires nationaux et internationaux, ainsi que des acteurs de l'environnement et de la solidarité, dans une ambiance mêlant échange, réflexion et célébration de l'engagement citoyen. Paterne Lulendo, chargé d'appui au développement des volontariats. Alors, le volontariat, c'est d'abord une opportunité pour les jeunes qui n'ont pas d'expérience, parce que c'est une expérience professionnalisante. À travers le volontariat, le jeune va acquérir des compétences qui vont lui permettre d'être compétitif sur le marché de l'emploi. Et deuxièmement, au-delà des compétences que le jeune peut acquérir, le volontariat aussi, c'est un état d'esprit parce qu'il met en avant certaines valeurs comme l'engagement, la solidarité et l'intérêt général. Placé sous le thème « La contribution du volontariat international d'échange et de solidarité aux enjeux environnementaux, jeunes et volontaires engagés dans la protection de l'environnement », cette édition 2025 a mis en lumière la richesse du volontariat et de la mobilisation conjointe des jeunes pour la préservation de la biodiversité. Patanulendo, une fois de plus. Au programme, installation des stands et échanges sur le volontariat, panel de discussion, regard croisé sur les actions menées par les jeunes volontaires,
témoignages inspirants. Alors, la 13e édition que nous célébrons aujourd'hui, l'accent effectivement sur la mobilisation des volontaires sur des questions de biodiversité et de l'environnement, parce que France Volontaire est engagée sur ces questions depuis plus d'une décennie et elle met en programme des programmes qui permettent de mobiliser des volontaires qui travaillent uniquement sur des questions liées à la biodiversité. Donc aujourd'hui, c'est un moment phare pour nous pour montrer la visibilité des actions, des projets menés par des volontaires nationaux et internationaux sur la thématique environnement, biodiversité et protection de forêts. Voilà tout ce qu'on a concocté pour vous dans cette session d'information. Je vous donne rendez-vous demain, même heure. Prenez soin de vous. Au revoir.